Elle n'avait jamais cru qu'un simple regard pouvait bouleverser une vie entière. Claire, professeure respectée, 42 ans, croyait encore contrôler son existence réglée comme une horloge. Mais ce matin-là, au fond de la salle de classe, un nouveau visage l'attendait. Julien, 19 ans, sourire insolent, yeux clairs brûlants d'une intensité déconcertante. Dès leur premier échange, elle sut qu'il ne serait pas un élève comme les autres. Chaque mot prononcé devant lui résonnait étrangement. Chaque mouvement semblait observé, décortiqué. Elle sentait son regard accroché à sa silhouette comme une caresse interdite. Une chaleur inconnue, dérangeante et délicieuse, naissait en elle. Leurs yeux se croisèrent un peu trop longtemps, assez pour créer une tension que personne d'autre ne remarqua. Sauf peut-être ceux qui, comme vous maintenant, sont en train d'espionner ce moment interdit. Car il ne s'agit pas d'une simple histoire d'école. C'est le récit d'un vertige, d'une passion qui ne devait pas exister. Un amour où chaque geste devient une faute, chaque mot un danger, chaque silence un aveu. Et vous, spectateurs invisibles, êtes sur le point d'entrer dans leur secret. Imaginez, une femme qui pensait avoir tout vécu, un jeune homme qui n'a pas encore appris à craindre les conséquences. Entre eux, une frontière fragile que ni l'un ni l'autre ne veut vraiment respecter. Un parfum de scandale flotte déjà dans l'air, mais le désir est plus fort que la raison. C'est ici que tout commence. Dans une salle de classe ordinaire, mais où naît une histoire extraordinaire. Un récit que vous allez suivre pas à pas, comme si vous regardiez par la serrure d'une porte interdite. Osez rester, car ce que vous allez découvrir ne vous laissera pas indemne. Bienvenue dans cette nouvelle histoire. Une histoire où l'interdit se mêle à la passion, où la raison se heurte au désir. Vous êtes sur le point de plonger dans l'univers de Claire, une femme qui pensait avoir tout maîtrisé, et de Julien, un jeune homme dont l'audace bouleverse toutes les certitudes. Cette narration n'est pas seulement une histoire d'amour. C'est une confession intime, une tension qui se construit regard après regard, geste après geste. Ici, chaque mot murmuré devient une promesse. Chaque silence pèse comme une caresse invisible. Vous allez entrer dans leur monde secret, celui qu'ils cachent aux autres, mais que vous aurez le privilège d'observer de près. Alors, si vous aimez les récits d'amour intenses, séduisants et interdits, je vous invite à rester avec moi jusqu'au bout. Ce voyage ne vous laissera pas indifférent. Avant de commencer réellement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos histoires passionnantes. Activez la cloche, laissez un like si cette intrigue vous attire déjà, et surtout, je vous lance un défi. Écrivez en commentaire de quel pays ou de quelle ville vous nous écoutez. C'est toujours un plaisir de découvrir d'où viennent nos spectateurs, de sentir que, partout dans le monde, nous partageons ensemble ces récits interdits. Installez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le souhaitez, et laissez ma voix vous guider. Le voyage commence maintenant. Claire aimait les lundis matins pour une raison simple. C'était le seul moment de la semaine où la salle de classe respirait encore la fraîcheur du silence. Elle déposait ses cahiers sur le bureau, ajustait ses lunettes et se préparait à affronter les visages endormis de ses élèves. Mais ce jour-là, un détail troubla cette routine immuable. Dans le dernier rang, une silhouette nouvelle s'était installée. Julien. 19 ans, carnet entrouvert devant lui, mais le regard, lui, n'était pas sur ses notes. Il était fixé sur elle. Pas un regard timide, pas celui d'un adolescent impressionné par l'autorité, non. C'était un regard qui osait, un regard qui effleurait sa peau comme une main invisible. Claire en fut saisie. Elle se força à tourner les yeux vers le tableau, mais une chaleur étrange courait déjà dans son corps. Pendant toute l'heure, elle sentit cette présence. Chaque fois qu'elle parlait de littérature, qu'elle soulignait une citation au tableau, elle savait qu'il la suivait. Non pas avec l'attention d'un élève studieux, mais avec une intensité troublante. Comme si ces mots n'étaient plus des leçons, mais des confidences adressées à lui seul. À la fin du cours, alors que les autres élèves rangèrent leurs affaires, Julien resta assis. Il attendit que la salle se vide. Puis il s'approcha lentement du bureau. « Madame, j'ai une question, » dit-il d'une voix basse, presque complice. Ses lèvres tremblaient d'un sourire à peine retenu. Claire sentit son cœur s'accélérer.
La question portait sur un texte de Baudelaire. Rien d'innocent pourtant. Peut-on vraiment aimer quelqu'un au-delà de toute morale? Elle hésita, surprise par la profondeur de l'interrogation. Était-ce une provocation? Une curiosité sincère? Elle tenta de répondre avec distance, mais ses mots se brisaient contre l'intensité du regard de Julien. Quand il quitta la salle, un parfum léger resta suspendu dans l'air. Claire s'assit, seule, les mains posées sur son bureau, le souffle court. Depuis quand un élève avait-il réussi à troubler ainsi sa paix intérieure? Elle secoua la tête. « Tu te fais des idées, Claire, » murmura-t-elle. Mais une petite voix en elle savait déjà que rien ne serait plus pareil. Ce soir-là, chez elle, elle relut les copies sans réussir à se concentrer. Elle revoyait les yeux de Julien, ce mélange de douceur et d'audace. Elle revoyait sa question sur l'amour et la morale. Et malgré elle, un sourire effleura ses lèvres. Était-il possible qu'elle ait attendu toute sa vie qu'un élève la regarde ainsi? Le lendemain, elle entra dans la classe avec une nervosité inhabituelle. Ses pas résonnaient différemment sur le sol. Julien était déjà là, assis, le dos droit, prêt, et son regard se posa immédiatement sur elle. Pas une seconde de flottement. Comme si chaque mouvement qu'elle ferait était une scène qu'il voulait savourer. Durant le cours, leurs regards se croisèrent à plusieurs reprises. Elle essayait de détourner les yeux, mais y revenait toujours. La salle entière semblait disparaître autour d'eux, comme si les autres élèves n'étaient d'eau plus que des silhouettes floues. Seule existait cette ligne invisible, tendue, brûlante, entre elle et lui. À la fin, elle sortit précipitamment, son sac serré contre elle, comme si fuir était encore possible. Mais au fond d'elle, elle savait déjà qu'elle n'avait plus le contrôle. Ce regard avait fissuré ses défenses, et ce n'était que le commencement. Les jours suivants, Claire tenta de se convaincre qu'elle exagérait. Après tout, elle avait déjà eu des élèves charismatiques, curieux, passionnés. Mais jamais un regard n'avait eu cet effet-là. Julien, lui, semblait toujours trouver une excuse pour s'attarder, une copie à rendre en retard, une question supplémentaire, un mot échangé à voix basse. Ces instants furtifs prenaient une importance démesurée dans l'esprit de Claire. Un après-midi, alors que les élèves sortaient en bruyamment, Julien attendit encore. La salle se vida. Il s'approcha, carnet en main. « Vous avez dit que la poésie révèle parfois plus de nous que nous l'osons admettre. Est-ce vrai aussi pour vous ?» Claire sentit ses joues se réchauffer. Cette audace la désarmait. Elle répondit d'un ton ferme, mais sa voix trahissait une fragilité nouvelle. Chaque phrase prononcée résonnait comme une confession détournée. Julien la regardait non pas comme une élève écoute un professeur, mais comme un homme contemple une femme. Elle le sentait, elle le savait. Et pourtant, au lieu de mettre fin à cette ambiguïté, elle nourrissait malgré elle le jeu. Leur conversation s'allongeait, parfois elle dérivait vers des sujets personnels, son divorce, son amour pour la photographie, ses insomnies. Julien écoutait sans juger, ses yeux clairs absorbant chaque mot comme s'il s'agissait d'un secret précieux. Claire se surprit à attendre ces instants avec impatience, à chercher inconsciemment son regard dès qu'elle entrait dans la classe. Un soir, alors qu'elle corrigeait des devoirs, un message inattendu s'afficha sur son téléphone. Numéro inconnu. Baudelaire avait raison, on aime toujours plus qu'on ne devrait. Son cœur bondit. Ce n'était pas signé, mais elle n'eut aucun doute. Julien avait franchi une limite. La nuit fut longue. Elle imaginait 1000 scénarios. Devait-elle ignorer, réprimander, dénoncer, ou céder à cette curiosité brûlante qui l'envahissait déjà? L'interdit avait franchi sa porte intime. Dans l'obscurité de sa chambre, elle revoyait son sourire, son audace, et sentait une fièvre douce monter en elle. Le lendemain, Julien arriva en retard, s'excusant d'un air faussement contrit. Il glissa discrètement un papier plié sur son bureau en passant. Personne ne remarqua. Claire attendit la fin du cours pour l'ouvrir. À l'intérieur, une simple phrase. « Vous êtes plus belle quand vous parlez de choses que vous aimez. » Elle sentit ses mains trembler. Elle aurait dû se mettre en colère, tracer une frontière nette, imposer une distance. Mais au lieu de cela, elle garda le billet, le rangea dans son carnet, comme une relique dangereuse.
Chaque fibre de son corps criait à la faute, mais son cœur battait d'une manière qu'il n'avait plus connue depuis des années. Ce soir-là, en se regardant dans le miroir, Claire ne vit plus la femme fatiguée qu'elle pensait être. Elle découvrit un éclat oublié dans ses yeux, une jeunesse ravivée par le désir d'être regardée autrement. Julien avait réveillé en elle une femme qu'elle croyait disparue. Et vous, qui m'écoutez maintenant, que feriez-vous si quelqu'un plus jeune que vous posait sur vous un regard qui brûle, qui déchire vos certitudes? Seriez-vous assez fort pour refuser ou assez fou pour céder? Avant que je continue à vous révéler leurs secrets, laissez-moi un signe. Dites-moi en commentaire ce que vous choisiriez et de quelle ville ou pays vous me regardez. Votre réponse sera notre fil invisible, comme celui qui lie déjà Claire et Julien. Le matin suivant, Claire entra dans la salle de classe avec une nervosité qu'elle ne se connaissait plus. Julien était déjà là, assis au dernier rang, son regard brillant fixé sur elle dès qu'elle franchit la porte. Elle sentit son souffle s'accélérer alors qu'elle déposait ses affaires sur le bureau, consciente que chaque geste était observé, presque scruté. Pendant le cours, elle essayait de rester concentrée sur le texte qu'elle expliquait, mais elle sentait les yeux de Julien glisser sur sa nuque, ses mains, ses lèvres, avec une intensité presque tangible. Chaque mot prononcé résonnait dans l'air comme une caresse invisible, et elle frissonna malgré elle. À la pause, elle le surprit en train de rester derrière, feignant de ranger ses affaires lentement pour pouvoir échanger quelques mots. « Madame, j'ai lu ce passage encore ce matin. » Sa voix était douce, presque effleurante, et son regard ne quittait pas le sien. Claire sentit une vague de désir la submerger et se força à détourner les yeux, comme pour préserver une frontière qu'elle savait déjà fragile. La journée continua, mais Claire ne pouvait penser qu'à ces instants subtils. Elle se surprenait à observer Julien sans raison apparente, à deviner ses gestes, à anticiper ses questions. La tension entre eux n'était pas seulement physique, elle était mentale, électrique, invisible aux autres, mais brûlante pour eux seuls. Un soir, après les cours, Claire resta dans la salle vide pour corriger des copies. Elle ne remarqua pas qu'il était là, debout dans l'ombre près de la porte. Son souffle léger, sa présence silencieuse, la fit sursauter. « Je voulais vous voir. Juste un instant. » Ces mots étaient un murmure, mais ils s'inscrivaient dans l'air comme une promesse. Elle sentit son cœur battre plus vite, consciente que cet instant était interdit, mais incapable de le repousser. Julien s'approcha lentement, et pour un bref moment, leurs mains se frôlèrent en passant sur le même cahier. Un frisson parcourut Claire, éveillant un désir qu'elle croyait depuis longtemps éteint. Le danger de cette proximité rendait chaque sensation plus intense, plus précieuse. Leur complicité grandissait à chaque échange furtif. Claire se surprenait à créer des occasions pour croiser son regard, pour prolonger un moment, pour savourer un silence partagé. Chaque geste, chaque sourire devenait un jeu subtil où le spectateur invisible, vous, pouvait sentir la tension et l'interdit qui pesaient sur eux. Elle rentra chez elle ce soir-là, les pensées tourbillonnant, incapable de se détacher de ce jeune homme qui avait réussi à pénétrer ses défenses. Le simple souvenir de sa voix, de ses yeux, de son sourire, la faisait frissonner. Elle savait que ce qui naissait entre eux ne pouvait être ignoré plus longtemps. Dans l'ombre de sa chambre, elle revoyait leurs mains qui se frôlaient, leurs regards qui se cherchaient, et un mélange d'excitation et de culpabilité l'envahissait. L'interdit était devenu irrésistible. Elle n'était plus seulement professeure et élève, elle était une femme éveillée par un désir qu'elle avait cru oublier. Cette nuit-là, elle s'endormit en imaginant le jour suivant, se demandant quel signe Julien lui offrirait, quels mots il murmurerait, et combien de temps encore elle pourrait résister à cette attraction dangereuse mais délicieusement addictive. Le spectateur invisible, vous, ressentez chaque frisson, chaque respiration contenue, comme si vous étiez complice de ce secret. La pluie battait contre les vitres ce vendredi soir, donnant à la ville une atmosphère feutrée. Claire terminait de ranger ses affaires lorsque Julien, encore une fois, resta en arrière. Cette fois, il ne prit pas la peine de trouver une excuse. « Vous voulez que je vous raccompagne ? Il fait vraiment mauvais dehors. » Elle hésita, puis céda.
L'idée de marcher à ses côtés éveillait en elle une excitation coupable. Ils sortirent ensemble, leurs pas résonnant dans la rue humide. Les réverbères diffusaient une lumière dorée qui se reflétait dans les flaques. Julien marchait près d'elle, suffisamment proche pour que ses doigts frôlent parfois les siens. Claire se disait que ce n'était qu'un hasard, mais son cœur battait trop vite pour croire à l'innocence de ses contacts. En passant devant un petit café à la devanture éclairée, Julien s'arrêta. « Vous avez le temps d'un thé ?» demanda-t-il avec un sourire à la fois candide et audacieux. Elle voulut dire non, par réflexe, mais ses lèvres murmurèrent un « oui » qu'elle regretta et savoura dans la même seconde. À l'intérieur, le café sentait le bois et la cannelle. Ils s'installèrent dans un coin discret, presque à l'abri des regards. La conversation commença sur des banalités, mais rapidement, Julien ramena le sujet sur elle. « Vous parlez de poésie comme si elle vous avait sauvé, est-ce vrai ?» Elle rit doucement, nerveusement. Puis elle se confia. Oui, la poésie avait été son refuge, surtout après son divorce. Oui, elle avait trouvé dans les mots ce que les hommes n'avaient pas su lui offrir. Une sincérité brûlante. Julien l'écoutait comme personne d'autre. Ses yeux clairs brillaient d'une intensité rare, et Claire se surprit à détourner le regard pour cacher son trouble. Elle sentait que chaque mot qu'elle prononçait était absorbé, chéri, comme s'il avait soif de tout savoir d'elle. Un moment suspendu naquit quand leurs mains se croisèrent sur la table. Pas un hasard cette fois. Julien posa délibérément sa paume contre la sienne. Claire aurait dû retirer sa main, mais elle laissa ce contact durer. Leurs doigts s'entrelacèrent doucement, et une chaleur délicieuse envahit son corps. Le monde entier semblait s'effacer autour d'eux. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'il ne l'entende. C'était insensé, interdit, mais terriblement vivant. Elle releva enfin les yeux vers lui et lut dans son regard une promesse silencieuse. Il n'abandonnerait pas. Claire sentit un vertige, un mélange de peur et d'envie. Elle n'avait pas ressenti une telle intensité depuis des années. La pluie continuait de tomber au dehors, martelant doucement les vitres, comme pour leur rappeler le danger d'être là, ensemble. Pourtant, aucun des deux ne voulait rompre le charme. Leur proximité, leurs gestes, leur silence complice, tout était déjà trop. Et pas assez. Lorsqu'ils quittèrent enfin le café, Claire savait qu'ils venaient de franchir une limite invisible. Rien n'avait été dit, mais tout avait été compris. La frontière qu'elle avait tenté de protéger s'était fissurée, et Julien avançait déjà, sans peur, sur ce terrain interdit. Et vous qui écoutez cette histoire, dites-moi, avez-vous déjà vécu un moment où un simple frôlement, un regard, a suffi à tout bouleverser? Si oui, partagez-le en commentaire et dites-nous aussi d'où vous regardez cette vidéo. Peut-être découvrirez-vous que, quelque part dans le monde, quelqu'un a ressenti exactement ce que Claire et Julien ressentent en ce moment. Depuis cette soirée au café, rien n'était plus pareil. Claire et Julien s'étaient engagés dans une danse silencieuse où chaque geste, chaque mot, chaque regard avait le goût d'un secret partagé. À l'école, ils restaient prudents. Un simple échange de regards dans les couloirs suffisait à rallumer la flamme de la veille. Mais dès que les murs de la classe se vidaient, une autre réalité s'ouvrait à eux. Leur premier véritable rendez-vous eut lieu dans une petite librairie du centre-ville. Un endroit discret où Claire savait que personne de son entourage ne viendrait. Julien l'attendait déjà, appuyé contre une étagère, un recueil de poèmes à la main. Lorsqu'elle entra, il lui offrit un sourire qui fit battre son cœur à une vitesse déraisonnable. Elle le rejoignit, et leurs voix se perdirent entre les rayonnages comme deux murmures complices. Julien avait une manière unique de la regarder, comme si elle était la seule personne au monde. Claire se surprit à se sentir belle à nouveau, désirée, vivante. Il ne la voyait pas comme une professeure de 42 ans fatiguée, mais comme une femme rare, précieuse, presque mystérieuse. Cette perception la troublait plus que tout. Ils commencèrent à se voir en dehors de l'école, toujours dans des lieux à l'abri des regards, un parc désert au crépuscule, un vieux cinéma où personne n'allait plus, des rues étroites où la nuit semblait les protéger. Chaque rencontre devenait un jeu dangereux, une fuite en avant vers un abîme qu'ils refusèrent de voir. Un soir, assis côte à côte dans le parc, Julien osa poser sa main sur son genou.
Claire aurait dû se lever, protester, mais au lieu de cela, elle posa sa main sur la sienne. Le silence autour d'eux n'était interrompu que par le chant lointain des grillons. Elle ferma les yeux un instant, goûtant ce contact interdit, sentant son corps s'embraser sous la simplicité de ce geste. Chaque rendez-vous semblait les rapprocher davantage. Les mots devenaient plus intimes, les gestes plus audacieux. Julien la provoquait parfois d'un sourire, d'une phrase murmurée à l'oreille. « Vous avez peur d'être vue avec moi ?» Elle riait nerveusement, mais la vérité était qu'elle n'avait jamais autant désiré être vue par quelqu'un. Pourtant, la culpabilité ne la quittait pas. La nuit, seule dans son lit, elle repensait à chaque geste, à chaque frisson. Elle se demandait ce que penseraient ses collègues, ses amis, si jamais la vérité éclatait. Elle imaginait les regards accusateurs, les murmures scandalisés. Mais le lendemain, quand Julien apparaissait devant elle, un simple sourire effaçait toutes ses craintes. Leur relation devint un labyrinthe secret dont ils seuls connaissèrent les chemins. Ils s'envoyaient des messages codés, des phrases tirées de poèmes, des citations qui n'avaient de sens qu'entre eux. « L'amour est ce crime délicieux », lui avait écrit Julien un soir. Elle avait répondu « Alors je suis déjà coupable ». Dans ces moments, Claire n'était plus la professeure sérieuse et respectée. Elle était une femme qui redécouvrait le vertige de l'interdit, la saveur des risques insensés. Chaque rendez-vous volé leur appartenait comme une victoire contre le monde, une parenthèse hors du temps qu'ils chérissaient avec fièvre. Mais au fond d'elle, Claire savait que ce jeu ne pourrait durer éternellement. Les murs ont des oreilles, et les secrets finissent toujours par se fissurer. Pourtant, alors qu'elle s'endormait ce soir-là, un sourire effleurait encore ses lèvres. Elle avait choisi le vertige, et plus rien ne pouvait l'arrêter. La fin de l'année approchait, et avec elle, une tension sourde que Claire et Julien n'arrivaient en plus à contenir. Chaque jour à l'école devenait une épreuve. Jouer la comédie devant les autres, cacher leurs regards, étouffer leurs sourires. Leurs rendez-vous, toujours plus fréquents, semblaient alimenter à la fois leur bonheur et leur angoisse. Un après-midi pluvieux, ils se retrouvèrent dans une chambre d'hôtel discret, à l'écart du centre-ville. La pluie frappait contre les vitres tandis qu'ils s'installaient, face à face, comme deux conspirateurs. Julien, le regard brûlant, murmura « Je ne veux plus qu'on se cache ». Claire sentit son cœur se contracter. L'idée d'assumer leur amour la terrifiait autant qu'elle la fascinait. Ils se rapprochèrent lentement, comme s'ils avaient de peur que le monde extérieur vienne briser cet instant. Leurs lèvres se rencontrèrent enfin, effaçant des semaines de retenue. Claire s'abandonna à ce baiser comme à une vérité longtemps niée. Elle n'était plus professeure, ni mère, ni femme de 42 ans. Elle était simplement une femme aimée, désirée, vivante. Mais à mesure que la passion les consumait, une ombre planait. Elle savait que leur secret était fragile, qu'il suffirait d'un regard indiscret, d'une rumeur, pour tout détruire. Julien, lui, semblait prêt à affronter le monde entier. Il parlait de voyages, de projets, d'un avenir où rien ne les séparerait. Claire oscillait entre vertige et peur. Ce soir-là, en quittant l'hôtel, Claire fut saisie par une étrange impression, comme si quelqu'un les avait suivis. Elle se retourna plusieurs fois dans la rue, mais n'aperçut rien. Était-ce son imagination ou le prix à payer pour l'interdit qu'il vivait? 6. Le lendemain, dans la salle des professeurs, elle surprit deux collègues chuchotant en la regardant. Son cœur fit un bond. Avait-elle laissé paraître quelque chose? Elle s'assit, les mains tremblantes, tandis que les voix résonnaient dans sa tête. Plus que jamais, elle comprit que le secret qui les liait était une bombe à retardement. Julien, insouciant, refusait de céder à la peur. « Qu'il parle, qu'il devine, je m'en fiche. Ce qui compte, c'est nous », lui dit-il lors de leur prochaine rencontre. Mais Claire savait que ce n'était pas si simple. Une réputation, une carrière, une vie entière pouvaient s'écrouler d'un seul coup. Pourtant, malgré tout, elle ne pouvait plus renoncer. Chaque moment passé avec lui était une drogue, une échappatoire, une seconde jeunesse volée. Elle aimait la manière dont il la faisait rire, dont il la regardait comme si elle était un miracle. Elle se surprit à penser « Même si cela doit me coûter tout le reste, je choisis ce vertige. » Cette nuit-là, en s'endormant,
Elle rêva d'un avenir impossible. Elle et Julien, voyageant ensemble, libres de tout regard, libérés du poids des jugements. Mais au réveil, elle sut que le rêve et la réalité ne pouvaient pas toujours se confondre. L'amour interdit avait ses limites, et tôt ou tard, il faudrait les affronter. Pourtant, au fond d'elle, Claire décida de continuer. Peu importe les risques, peu importe les murmures, elle voulait cet amour, même s'il devait la consumer. Elle se regarda dans le miroir ce matin-là, et pour la première fois depuis longtemps, elle sourit à son propre reflet, une femme qui avait osé aimer. L'histoire de Claire et Julien n'était pas un simple amour. C'était une brûlure, une transgression, une passion qui ne demandait aucune permission. Elle savait que le monde ne comprendrait jamais ce feu secret, mais elle savait aussi qu'elle ne l'oublierait jamais. Chaque regard, chaque sourire volé, chaque nuit de vertige resterait gravée en elle comme une seconde peau. Peut-être que l'avenir les séparerait, peut-être que la vie finirait par imposer ses limites. Mais une vérité demeurait. Claire avait osé aimer au-delà des règles, au-delà de l'âge, au-delà du jugement. Dans ce choix insensé, elle avait retrouvé la femme qu'elle croyait perdue, une femme capable de frissonner, de vibrer, de se perdre dans l'ivresse d'un désir interdit. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Auriez-vous choisi la raison ou la passion? Laissez vos réponses en commentaire. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires envoûtantes. Et surtout, n'oubliez jamais, parfois, les plus beaux récits naissent dans l'ombre de ce qui ne devrait jamais exister.